Épreuve et tentation. C'est le titre de notre premier parcours sur l'épître de Jacques. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Jacques, le frère de Jésus, ouvre son épître par un thème qui nous est très proche, qui nous concerne tous. Il consacre la moitié de son premier chapitre au thème de la tentation et de l'épreuve. Et pour bien comprendre la relation qu'il y a entre l'épreuve et la tentation, il faut savoir que le même mot grec, peirasmos, est traduit tantôt épreuve, tantôt tentation, et cela en fonction du contexte. Ce sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, pile ou face, et comme les deux faces d'une même circonstance, d'un même vécu. L'épreuve a un sens positif. Elle est un peu comparable à une épreuve sportive. Il s'agit d'un test qui a pour but de mettre en valeur les qualités personnelles, de les améliorer, les renforcer. À force d'épreuves toujours plus grandes, l'athlète confirme ses qualités, se perfectionne. Quant à la tentation, elle est la face négative de la même réalité. Elle a pour but de faire tomber et décourager celui qui l'a subi. Dans un premier temps, Jacques aborde le thème sous son aspect positif et il écrit cette parole qui peut nous choquer au premier abord. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Cette invitation à nous réjouir dans l'épreuve a quelque chose de paradoxal, de choquant. Car naturellement, toute épreuve suscite dans un premier temps une réaction de tristesse, de répulsion. Il est vrai que dans la tradition de l'Ancien Testament, l'épreuve est perçue comme un châtiment. Il suffit de se rappeler de l'expérience de Job, ce patriarche, qui en une nuit a perdu tous les siens, ses amis, ses enfants, ses biens et par la suite sa santé. Pour ses amis venus de loin, le rencontrer dans le but de le consoler, de l'encourager, il n'y a pas de doute, cette si grande épreuve est le résultat d'un grave châtiment, ce qui explique leur profonde incompréhension les uns des autres. Ce thème de la joie dans les épreuves est strictement chrétien. Il remonte aux paroles de Jésus, notamment dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il dit « Heureux ceux qui sont éprouvés pour la justice, opprimés pour la justice, heureux quand vous serez persécutés. » La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qui peut bien motiver cette joie dans les épreuves? L'épreuve, selon Jacques, est comparable à un feu qui sert à éprouver un métal, le purifier, le débarrasser de ses scories et de ses impuretés. L'épreuve, les difficultés de la vie, les souffrances, la maladie peuvent contribuer à la croissance et à la maturité de l'être humain. L'épreuve, dit Jacques, produit la patience, qui elle-même produit la persévérance et l'endurance chez celui qui la vit dans la foi en Dieu. C'est un processus qui se vit tout au cours de la vie, qui prend du temps, mais qui doit conduire à une pleine maturité. Et comme si cela n'était pas suffisant, Jacques ajoute que celui qui tient ferme dans l'épreuve recevra la couronne de vie. La couronne de vie. Cette couronne est le symbole de la joie d'abord, celle aussi de l'honneur, par exemple, qui est faite à un athlète,
celle de la récompense faite à celui qui a persévéré malgré tout. Et finalement, comme le dit Jacques, c'est la vie éternelle qui est promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Ainsi donc, l'épreuve, sous toutes ses formes, semble indispensable à notre maturation spirituelle. Et au terme de notre persévérance se trouve effectivement la vie éternelle. De quoi effectivement nous encourager et nous réjouir. N'est-ce pas là un peu notre expérience commune à tous les hommes? N'est-ce pas au travers des épreuves surmontées courageusement dans la foi et la confiance que nous avons grandi? N'est-ce pas ce que Job lui-même déclare au terme d'une longue souffrance où il a été gravement et profondément éprouvé? Il dit cette parole en s'adressant à Dieu: « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Quelle belle épreuve, s'est écrié un pêcheur professionnel venu des Sables d'Olonne, c'est au centre-ouest de la France, suite à sa maladie. Il s'est déplacé tout exprès de France en Suisse pour être opéré d'un cancer de la gorge. Il était persuadé qu'en Suisse, les chirurgiens étaient plus efficaces. Je ne me prononce pas à ce sujet. Mais lors de son séjour, il a été accueilli dans une famille chrétienne, accompagné de sa femme, qui leur a témoigné de leur foi. Et au travers de cette épreuve, tous les deux ont découvert quelque chose de nouveau. Ils ont découvert la puissance de salut de l'Évangile. Et pour le confirmer, ils ont demandé la bénédiction de leur mariage. Il faut dire que jusque-là, ils n'avaient qu'été mariés civilement, et ils se firent baptiser en témoignage de leur foi. Leur vie en a été totalement bouleversée. Effectivement, quelle belle épreuve. Mais attention, il serait erroné de faire l'éloge de la souffrance comme si automatiquement elle produisait par elle-même ce résultat positif. Il faut toute la grâce de Dieu pour vivre positivement l'épreuve. Car il ne faut pas l'oublier que la même circonstance a deux faces. L'une positive, l'épreuve, nous l'avons vu, mais l'autre négative, la tentation. Et c'est à ce deuxième aspect que s'adresse maintenant Jacques. Il se peut, et cela n'est pas rare, admettons-le, qu'une personne passant par l'épreuve se décourage, se révolte contre son dessein, se révolte contre Dieu, et tombe dans le doute et dans l'amertume. Et puisque tout est sous le contrôle de Dieu qui est souverain, il serait tentant de se tourner contre lui, de faire tomber sur lui la responsabilité de notre révolte. Finalement, si Dieu permet la tentation, qui peut y résister? Jacques se fait aussitôt le défenseur de Dieu. De manière radicale, il affirme que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente ». D'une part, Dieu est fidèle. Il est fidèle dans ce sens qu'il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il donne aussi le moyen d'en sortir. Mais surtout, ajoute Jacques, Dieu est totalement étranger à la tentation. Il n'incite pas au mal. Et encore moins, il ne peut être tenté. Dieu est inaccessible au péché. Il est le Dieu lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelle est alors l'origine du péché à l'occasion des tentations? La tentation vient de l'intérieur, nous apprend Jacques. Elle trouve son origine dans nos mauvais désirs, dans notre convoitise. Voilà ce qui donne accès au tentateur. La responsabilité est tout entière de notre côté. Et il est faux, en cas d'échec, d'accuser Dieu, et tout aussi faux d'accuser le tentateur. L'exemple de Jésus peut nous y aider à comprendre cette démarche. Il est vrai, et la Bible le dit, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre le péché.
les plus beaux appâts tendus par le diable n'ont pas réussi à le séduire. Il n'y avait chez Jésus aucun attrait pour le mal, aucune convoitise. Au contraire, il y avait chez lui un profond dégoût du mal et du péché. Oui, il nous faut prendre conscience que la tentation en soi n'est pas un péché. Un clin d'œil peut séparer la tentation du péché. Par exemple, en face d'une affiche pornographique, je ne suis pas coupable du premier regard, mais du second, celui qui revient sur l'image. Oui, les mêmes circonstances d'épreuves vécues dans la foi conduisent à la vie, avec un V majuscule comme la vie éternelle, ou vécues dans le doute et la révolte conduisent à la mort. Il y a dans les deux cas un processus de croissance, dans un sens ou dans l'autre. Lorsque nous sommes tentés, écrit Jacques, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Il s'agit d'une véritable désescalade qui, par diverses étapes, fait passer des mauvais désirs à la séduction, de la séduction à la conception, de la conception à l'enfantement, et finalement de l'enfantement à la mort. Pratiquement, nous ne devons pas nous étonner des épreuves et des tentations qui peuvent subvenir dans notre vie. Il nous appartient d'en faire autant d'occasions, de mettre à l'épreuve la fidélité de Dieu, dans une attitude de foi en son amour envers et contre tout, en espérant, même en se réjouissant des fruits positifs qui pourront en résulter, maturité, espérance, vie éternelle. En cas de chute, inutile d'accuser Dieu ou les circonstances adverses, mais reconnaissant notre responsabilité et demandant à Dieu pardon et demandons-lui sa grâce. Prions pour ceux qui passent par l'épreuve, de quelque nature qu'elle soit, dans un esprit d'entraide, de solidarité, entourons-les de notre affection et de notre soutien afin qu'ils puissent tenir ferme et expérimenter le secours de Dieu. Cet enseignement de Jacques aurait aussi pu être une invitation à la vigilance, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Rappelons-nous que l'épreuve n'a pas toujours le même visage. Elle peut prendre des formes bien plus sournoises, subtiles, et nous surprendre traîtreusement. Les situations extrêmes de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, sont au fond autant d'épreuves, tentations. Ainsi en est-il du succès, de la réussite, de l'abondance, mais aussi, on l'a vu, de l'échec, de la pauvreté, de la souffrance. C'est pourquoi je voudrais terminer ce parcours par cette prière inspirée des Proverbes. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, ô mon Dieu. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et à déshonorer le nom de Dieu.